Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition d'information. Aujourd'hui, nous ouvrons cette chronique avec un point important concernant l'actualité en Guadeloupe. Selon les informations publiées par notre confrère France Antilles, les forces de l'ordre ont mené ce week-end une série de contrôles routiers sur l'ensemble du territoire. Les faits relevés soulèvent une question essentielle pour notre sécurité collective. Qu'est-ce que cela dit de nos comportements au volant et quelles réponses devons-nous apporter? Regardons cela ensemble. Ce week-end, les contrôles routiers ont permis de relever 162 infractions en seulement 48 heures. Alcool, stupéfiants, vitesse et 28 permis retirés. Ce n'est pas un simple fait divers, c'est un signal d'alarme. Et c'est la preuve que la question n'est plus « faut-il des radars ?» La vraie question c'est « comment protéger ceux qui respectent la route ?» Quand on regarde les chiffres, on regarde toujours les mêmes causes, l'alcool, les stupéfiants, la vitesse. Ce sont les trois facteurs qui tuent le plus sur nos routes. Et ce week-end, ils étaient tous réunis. La Guadeloupe vit une insécurité routière chronique. Chaque année, des dizaines de morts, souvent jeunes, souvent évitables. Et ce week-end ne fait que confirmer une chose, le problème, ce n'est pas la route. Ce sont les comportements. Oui, l'état des routes n'est pas optimal, c'est vrai. Mais il ne peut en aucun cas expliquer à lui seul le nombre d'accidents et de morts que nous connaissons. Et ce week-end le montre très clairement. 162 infractions, dont alcool, stupéfiants et vitesse. Ce ne sont pas les nids de poules qui provoquent ça. Ce sont des comportements dangereux. On peut débattre de tout, sauf des faits. Là où il y a des radars, la vitesse baisse. Et là où la vitesse baisse, les morts diminuent. Les radars ne remplacent pas la prévention. Ils ne remplacent pas l'éducation. Ils ne remplacent pas l'état des routes. Mais ils font une chose essentielle. Ils obligent à ralentir. Et dans un territoire où les routes sont étroites, où les zones urbaines sont mal protégées et où l'excès de vitesse est généralisé, les radars ne sont pas un luxe. Ce sont des garde-fous. Ce week-end, 28 permis ont été retirés. C'est considérable, mais c'est aussi la preuve que les contrôles sauvent des vies. Parce que ces conducteurs-là, sans intervention, seraient encore sur la route aujourd'hui. Et peut-être dans un drame demain. Et c'est là que tout se joue. On ne saura jamais combien de vies ont été sauvées grâce à ces contrôles. Les accidents qu'on évite ne font jamais la une. Mais ils existent. On ne peut pas demander moins de morts et moins de radars en même temps. Ce week-end l'a montré, 162 infractions en 48 heures, ce n'est pas un problème de radar, c'est un problème de comportement. Et tant que l'alcool, les stupéfiants et la vitesse feront partie du paysage, les radars resteront un outil vital. Pas pour punir, mais pour protéger.